Salut tout le monde, comment ça va? Si tu es devant moi, c'est que tu as vu ma vidéo sur Instagram, ou peut-être que tu es déjà abonné, ou peut-être que tu es tombé sur moi par hasard. Donc je te souhaite le bonjour, le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne. Tu peux appuyer sur la petite cloche. Alors en général je dis ça, je dis jamais ça, mais là je le dis parce que les gens le disent, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est la cloche, mais je crois qu'elle est à droite. Et c'est une cloche qui te fait des notifications sur ma vidéo. Bref, peut-être que tu connais mieux que moi, en tout cas active la cloche, comme ça tu seras averti. On va parler des 3 premières étapes du début de relation. Je vous parle de ça parce qu'en fait j'ai beaucoup de clients. Si vous voulez, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai toujours plus de clients que j'ai eu, bien entendu, hein, avant même les vidéos. Et donc ça me donne de la matière, ça me donne de l'expérience, ça me donne certains cas à vous expliquer. J'ai des exemples aussi à vous donner et ça me permet de faire des analyses. Et donc là je me suis rendu compte qu'au bout du 3e mois, les gens se séparaient. Au bout d'un an, 6 mois aussi, les gens se séparaient. Alors je me suis rendu compte que c'est plus une histoire de temps. Il y a un an, si vous vous rappelez bien, ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je parlais, je crois, du 3e mois. Sauf qu'en réalité, c'est une étape. C'est que c'est vrai, tout est vrai, sauf que là, je rajouterais que c'est une étape en fait. Et cette étape, elle avait un temps, mais aujourd'hui, elle a plus de temps. Donc, elle peut aller beaucoup plus loin. Et là, on va voir de quoi elle parle, cette étape, et comment est-ce qu'elle est décomposée. La première étape, c'est la séduction. Tu rencontres le gars, t'es super belle, t'es bien habillée, t'es bien maquillée, t'es fraîche. Tu te mets sur ton 31 parce que tu veux lui plaire, forcément. T'as envie de le séduire, t'as envie qu'il soit red dingue de toi, donc tu te mets bien. Puis tu le revois, et c'est toujours pareil. Vous êtes dans un jeu de séduction, vous voulez vous plaire. Lui, pareil, il est beau, il est on flic, il se met sur son 31, il est parfumé, il est parfait. Qu'est-ce qui se passe après cette première étape? Il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la passion. La passion, c'est quand tu es dans une phase où tu fais que de penser à l'autre. Tu peux lui téléphoner jusqu'à 5 h du matin. Tu as envie de lui envoyer des messages tout le temps. Tu as envie de passer du temps avec lui. Tu as envie de partir. Il te dirait, demain, on prend la voiture et on part, je sais pas moi, dans le sud, si vous êtes de Paris par exemple, ou on part à l'étranger. Tu dirais oui, parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est... Et donc voilà, t'es complètement amoureuse en fait. Lui, pareil, red dingue. Et c'est la passion. C'est la passion, d'accord? Là, on est en mode transition. Vous êtes dans la folie. Moi, j'appelle ça la folie aussi parce que c'est... Il n'y a rien, il n'y a aucun... Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, mot MAUX, il n'y a aucun problème. Tout est parfait. Et là, la 3e phase, on y arrive. La 3e phase, c'est la phase qui fait le plus mal et c'est cette phase qui fait que les gens se séparent. Je vais vous expliquer. Cette phase-là, en fait, c'est quand tout redescend. C'est-à-dire qu'on s'est séduit, on s'est kiffé, aimé. Et là, maintenant, on est comme ça et puis on se découvre, on se regarde, on essaie de se comprendre, on voit nos caractères, on voit nos parts d'ombre et on se dit, mince, il a beaucoup de défauts. Et est-ce que moi, je pourrais dealer avec ça? Et là, tu te poses la question, tu te dis, en fait, le gars que j'ai rencontré, c'est lui, en fait. Et là, le gars se dit aussi, la fille que j'ai rencontrée, en fait, c'est elle. C'est peut-être pas mon style, en vrai. Là, vous faites erreur. C'est pas une histoire de style, en fait. Et là, vient les 2 solutions. Les 2 solutions. J'aurais pu vous en donner 10, 20, mais c'est pas intéressant. Moi, je vous en donne 2 parce que c'est les 2 les plus intéressantes, les plus performantes, celles qui ont le plus de réussite. C'est les 2 conseils que je vais vous donner, d'accord? Le premier, déjà, une chose les amis, il faut le savoir, on a tous, même moi, une part d'ombre. Tous. C'est-à-dire la part d'ombre, elle n'est pas... Des fois, il ne faut pas jouer avec. C'est comme, je vais vous donner un exemple, des personnes qui sont hyper impulsives et qui sont hyper colériques. Un mec que tu rencontres, il va pas venir te dire, écoute, ma belle, tu sais, moi, quand je m'énerve, je casse tout. Je saccage la baraque. Parce que je suis comme ça et je sais exprimer ma colère que comme ça. Ça, c'est une grosse part d'ombre. Mais en général, il ne va pas te le parler parce que c'est la part d'ombre, on la cache. Parce qu'on nous a pas appris, on n'a pas grandi avec le fait que tu as une part de lumière. Tu as un côté lumineux chez toi, tu as un côté sombre. Non, on nous a fait croire que oui, il faut toujours avoir un côté lumineux. Bah non, le côté sombre fait partie de la personnalité. C'est comme ça. On a tous ce côté-là. Après, il y a des vices aussi dans ces côtés, dans ce côté sombre. Il y a des vices. Il ne faut pas tomber dedans. Il faut juste que tu acceptes cette part si c'est possible de l'accepter. Tu vois, il ne faut pas tomber dans le fait d'accepter l'inacceptable. Ça, moi, je ne vais pas te conseiller ça. Voilà, je sais très bien que moi, je ne peux pas te conseiller ça. Mais il faut juste accepter, dealer, essayer de se dire, ok, il est comme ça. Des fois, il doute peut-être parce qu'il a eu ça dans son passé. Des fois, elle a peur de me perdre parce qu'elle a été beaucoup trahie.
Et ça c'est pareil, ça c'est des histoires. Et t'as beaucoup de gens qui sont, oh non, je veux pas prendre ce passé, j'ai pas envie de la prendre parce qu'elle a eu trop de problèmes, on lui a fait la misère. Mais cette fille à qui on a fait la misère, en fait c'est une fille comme ça. Mais justement, elle a rencontré 3 gars et ces 3 gars, ils lui ont fait la misère. Mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Et là, elle te rencontre toi. Et toi, t'as pas la patience de rester avec cette fille-là parce qu'elle est blessée. Bah oui, mais en fait, c'est un diamant brut. Tu la tailles, la fille. Elle a été blessée, en fait. Elle a été maltraitée, elle a traîné partout. On lui a fait la misère, on l'a frappée. Non. Enfin, fais un effort. C'est ça l'effort. Et surtout, si tu l'aimes, parce que si tu l'aimes pas, ou si c'est pareil pour les hommes, hein, si vous n'aimez pas le garçon, d'accord, là il faut pas se battre, ça sert à rien, on arrête. Par contre, si vous êtes amoureux, c'est double raison pour se battre. Le deuxième conseil, il est banal, classique, cool, mais difficile. C'est le fait d'accepter la personne dans son entièreté. Ça paraît bizarre ce que je viens de dire, mais chaque être humain est une entité. Donc, la personne représente une entièreté, tu vois. Donc, tu l'acceptes dans son entièreté. Si tu préfères, je vais utiliser le mot intégralité. Tu dois l'accepter telle qu'elle est. Et tu dois respecter ça. Mais pour en arriver là, il faut faire preuve d'une grande générosité. C'est-à-dire que, ok, cette personne est comme ça. Je lui laisse son espace pour s'exprimer. Je lui laisse son espace pour être ce qu'elle est et ce qu'elle veut être et ce qu'elle a toujours été. Et si j'entre dans son espace, c'est juste pour la faire évoluer, avancer, grandir et devenir meilleure. Mais moi, je ne peux pas entrer pour tout changer à ma convenance et voir ce qui m'arrange le mieux. Ça ne peut pas marcher. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on ne peut pas changer les gens. C'est que tu ne peux pas entrer dans son domaine et tout faire à ton image. Elle est comme elle est, donc tu la prends comme elle est. Bien entendu, tu peux lui dire ce qui ne te convient pas, mais tu n'essaies pas de la remodifier, remodeler. Ça, c'est pas l'objectif. Accepte la personne dans son entièreté. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. On a beaucoup aussi de qualités. Donc toi, regarde la qualité, regarde ce qui t'a fait attirer, ce qui t'a attiré vers cette personne, ce qui t'a plu quand tu l'as rencontrée. Elle a forcément des choses positives qui font qu'aujourd'hui encore, quand toi tu regardes la vidéo, tu sais que tu es avec elle parce qu'elle a forcément des choses positives, et tu sais que tu es avec lui parce qu'il a forcément des choses positives. Donc te fais pas du mal en te forçant à te dire ok, c'est pas pour moi, c'est pas la bonne personne, on n'a pas du tout le même caractère. Mais on te demande pas d'avoir le même caractère que la personne, on te demande juste d'être compréhensible, d'accepter, d'essayer de voir un peu plus loin, de dire ok, elle n'est pas comme moi. C'est pas grave en fait. C'est parce qu'elle n'est pas comme moi que je ne peux pas l'aimer. Elle n'est pas comme moi, effectivement c'est difficile à accepter parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas dans mon éducation. Il y a des choses avec lesquelles j'ai du mal à avancer, que je ne comprends pas. Et bien dans ce cas-là, je vais essayer de lui faire comprendre que voilà, on peut changer les choses. On peut évoluer, on peut faire les choses différemment. Mais essayer de complètement la changer ou de te dire que c'est pas pour toi, non, ça c'est une erreur. Et des fois, tu passes à côté de l'amour à cause de ça. Et c'est pour ça que les gens se séparent à la 3e étape. La 3e étape, c'est ça, c'est de voir la différence en fait. L'être humain a peur de l'être humain. L'être humain ne supporte pas l'être humain. Donc forcément, quand il y a une personne en face de lui qui a presque les mêmes défauts ou des défauts différents, il n'est pas en mesure de les supporter. Il n'a pas envie. Non, c'est trop dur. Et donc, il préfère quitter le navire. Moi, les amis, je vous demanderais, si vous aimez la personne, de ne pas quitter le navire. Donnez-vous un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Essayez de comprendre. D'accord? Cette personne a sûrement une histoire. Il y a un truc qui fait qu'elle est comme ça. Essayez de comprendre. Et une fois que vous avez compris, une fois que vous l'avez aidé, une fois que vous avez tout essayé, et que la personne n'en fait qu'à sa tête, et de mauvaise foi, ou ne se remet pas en question, là vous vous dites, ok, moi j'ai fait mon job. J'ai essayé parce que je t'aime. Et t'as pas fait, t'as pas voulu. Tu ne m'as pas aidé, t'as pas été généreux aussi. Alors dans ce cas-là, je m'en vais. Là, d'accord. Mais si c'est pas ça, continuez, essayez. Essayez encore un peu. Mais ne partez pas à la 3e étape. Dépassez la 3e étape et essayez d'atteindre la 4e étape. Peut-être que je ferai une vidéo l'année prochaine sur la 4e étape. Mais en tout cas, la 4e étape, c'est cette phase où on arrive à la construction. On commence à construire. Je fais de gros bisous les amis. Je vous demande de me retrouver sur Instagram. Sur YouTube, vous vous abonnez à ma chaîne ou pas. C'est comme vous voulez, libre à vous. Mais bon, voilà. Et pour les vidéos de coaching, pour les voyages de coaching, mes vidéos de coaching elles sont sur Facebook et sur YouTube de toute façon, mais pour les voyages de coaching, vous les retrouvez sur mon site aissamomentscoach.com. Pour les rendez-vous coaching, c'est aissamomentscoach.com dans l'onglet rendez-vous, et vous allez prendre rendez-vous avec moi, je vais vous parler au téléphone. On va se parler peut-être même ce soir, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, j'ai créé un nouveau concept pour le mois de septembre, mais je vous expliquerai plus tard. C'est rendez-vous illimité, vous m'appelez n'importe quand dans la journée et vous m'avez. Ça coûte un prix correct pour moi, je trouve. Mais bon, vous verrez. Voilà, je fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous peut-être demain, après-demain, on ne sait pas. Ciao.